Eh bien bonjour à tous, c'est le Lapin Neuf. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo nouvelle de l'élevage. Ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas fait, mais bon, on en profite ce matin qu'il fasse pas trop chaud avant les chaleurs qui arrivent tout simplement. Donc on va faire le tour de l'élevage, je vais vous expliquer ce qu'il y a de nouveau. Et juste après l'intro, c'est parti. Voilà, alors on va commencer par les lapins. Donc au lapin, j'ai eu deux nouvelles portées. Donc c'est que du croisé. J'ai un nouveau mâle fauve de Bourgogne parce que mon dernier mâle est malheureusement est mort, hein, tout simplement. Ça faisait longtemps que je l'avais et puis bon voilà. Donc voici le nouveau mâle, un gros pépère, sincèrement. Mais bon, il est plutôt joli, donc je suis content. Et donc lui, je l'ai fait saillir pour la première fois il y a une semaine avec une autre lapine fauve de Bourgogne, donc voilà. Ensuite, on a le petit mâle noir, voilà, papillon unique, vous connaissez. J'ai un autre mâle, donc je sais pas trop ce que je vais en faire encore. Voilà. J'ai cette lapine là, pareil, je l'ai gardée, on verra ce que je vais en faire. Et j'ai celle-ci, une lapine fauve de Bourgogne. Voilà. Donc au niveau des nouvelles portées, donc j'ai cette lapine là, hop, qui m'a fait, vous n'allez pas bien la voir, voilà, celle-ci, qui m'a fait un total de 8 petits je crois de mémoire si je les ai bien comptés, voilà. Donc ces petits ils sont là. Et voilà. Ensuite, bon, ces petits-là sont déjà commencés à sortir du nid. Donc là, pour le coup, je suis assez content. Ensuite, on a la lapine fauve de Bourgogne qui est juste là-bas. Donc que j'ai mis avec le mâle noir. Là, voilà. Et donc elle m'a fait une portée de 9 petits, si je me souviens bien. Si j'ai bien compté. Qui sont encore là, donc on n'a pas ouvert les yeux, ça devrait plus tarder maintenant. Mais bon, voilà. Voilà. Ensuite, toujours au clapier, j'ai deux poules qui se couvent. Ça fait un petit bout de temps, je pense que c'est pour bientôt. J'ai pas noté pour celle-là malheureusement. Elle et elle. Ça devrait plus tarder. Bon, on va voir ce que ça va donner. J'ai déjà réussi deux couvées au naturel, une sous la gauloise et une sous une poule pondeuse. Donc on verra bien ce que ça va donner. Ensuite, au niveau des canards. Alors, j'ai rassemblé tout le monde, comme vous pouvez le voir ici. Donc il y a les duclaires qui sont quelque part là-bas et les barbaries qui sont là. J'ai rassemblé tout le monde parce que la reproduction c'est vraiment pas très bien passé en canard. J'ai sorti 4, enfin je vais avoir sorti que 4 duclaires cette année. Donc c'est vraiment rien, c'est un peu nul d'ailleurs. J'ai pas sorti de barbarie, même si elles pondent encore un peu. De toute façon je sais que les mâles duclaires n'iront pas sur les barbaries. Donc bon, on verra bien si en fin d'année elles me refont une couvée, mais j'en suis pas sûr du tout. Donc au niveau des canards domestiques, ça a vraiment foiré cette année, mais l'année prochaine j'essaierai de m'appliquer un petit peu plus là-dessus. Ensuite, donc là, ce parc-là, c'est là où je les rentre le soir. Donc il y a les ornements, les 4 ornements qui sont au fond là-bas. Voilà. Alors là en l'occurrence ils font leur mue en ce moment. Et puis j'ai eu des petits chez les Carolins, donc j'ai eu 7 jeunes que je vais vous montrer sans tarder. Les voici. Donc il y a un total de 7 canetons qui sont bien vifs et qui grandissent bien. Donc voilà, je suis content. Après donc on a le lot de poussins que vous avez dû voir sur Instagram. Il y a une bonne cinquantaine de jeunes. Alors dans le lot il y a... alors attends. Dans le lot il y a de la gauloise dorée, de la gournay, de la menthe, de la marran. C'est les 5 marrans, les 5 seuls que j'ai réussi à sortir cette année. Il y a quoi d'autre? Dampierre. Et puis il y a une autre race un peu surprise dont je vous parle pas trop pour le moment, mais que vous saurez sans trop tarder puisque normalement je devrais en élever l'an prochain. Voilà, donc ce lot-là me sert entre autres à tester l'aliment bio dont j'ai déjà dû vous parler.
Pour le moment je sais pas trop ce que ça vaut, franchement j'en ai aucune idée. On verra bien, je ferai une vidéo spécialement sur cet aliment. Voilà, ils ont un peu faim visiblement. Et ensuite on a un coq gaulois croisé je suppose, puisqu'il a des pattes avec des plumes. Donc un coq gaulois croisé qui a un gros retard de croissance avec un canard du Clair, le dernier, une petite fille visiblement. Donc le dernier que j'ai sorti cette année. Donc là ils sont un peu dans la merde, il va falloir que je nettoie ici. Ensuite on va continuer au parc reproducteur des poules et on ira voir les jeunes après. Donc là les poules pondeuses, rien n'a vraiment changé, tout le monde va bien. Globalement, voilà. Donc ici on a les deux parcs à canards qui sont vides maintenant. Je vais laisser repousser pour pouvoir éventuellement mettre des poules l'an prochain. Je vais laisser pousser l'herbe. Les crève-cœurs. Alors les crève-cœurs, j'ai rien sorti cette année. J'ai sorti 4 jeunes, mais je les ai vendus, donc bon. Je vais essayer de rechercher 4 autres poules. Pas 4 autres, mais 2 ou 3 autres poules pour pouvoir compléter le parc, pour pas que mon coq me les abîme trop. Parce que il les a vraiment défoncés sur le dos. Ensuite on a les menthes. Donc les menthes, j'ai sorti très peu de jeunes sur les premières incubations. Et par contre à l'inverse, j'en ai sorti pas mal sur la suite. Donc une petite poule là. Donc ça c'est la seule poule barbue que je vais garder l'an prochain parce qu'elle est vraiment sympa. Et elle a la barbe en l'occurrence celle-là. Avec elle je vais garder normalement son coq s'il me refait une queue d'ici là. Normalement ça devrait repartir à la mue, hein. Il devrait refaire une queue à ce moment là. Et les 3 autres poules qui ressemblent plus à des gournets qu'à des menthes vont probablement aller dans le parc d'à côté chez les pondeuses. Mais en tout cas elles me serviront plus pour la repro de l'an prochain, puisque j'ai racheté des œufs fécondés il y a un certain temps maintenant qui ont éclos. Et j'ai des menthes bien barbues dans notre sang qui sont arrivées, donc comme ça je pourrais travailler le critère de la barbe. Ensuite on continue avec les gauloises dorées. Alors elle, la poule m'a fait une incubation au naturel, une couvée au naturel, et ça a visiblement bien marché puisqu'elle m'a sorti 4 jeunes, donc j'en suis vraiment content. En l'occurrence elle est avec son coq, la poule qui était avec eux n'est pas encore revenue. Donc si je vois que le coq l'abîme trop, je la changerai. Je vais probablement chercher un autre coq. Alors si vous avez un coq gaulois en Normandie que vous pouvez vous déplacer, n'hésitez pas à m'appeler, soit l'échanger contre celui-là, soit contre un jeune que j'aurai sorti cette année, ça sera comme vous voudrez. Comme vous voulez. Ensuite, donc on a les dents-pierres, donc là j'ai sorti... Calme-toi vieux. Donc là j'ai sorti pas mal de jeunes cette année quand même. Bon, j'en ai quand même sorti 4 de blancs, donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Pour le moment je les garde pour voir ce que ça donne quand ils seront plus grands, quand ils auront la taille d'un coq. Je vais rajouter l'an prochain pareil 2 poules dans ce parc là, de manière à avoir tout simplement plus d'œufs, parce que cette année je tournais à 6 œufs par semaine, donc c'est pas vraiment énorme. Et quand on fait les incubations, au final c'est pas beaucoup du tout quoi. Donc voilà un petit peu pour ce parquet. Mais sinon ça a bien fonctionné là avec les 2 poules qui sont au fond avec ce petit coq. Donc je suis plutôt content sur les dents-pierres. Ensuite, alors nous voilà au premier parc à jeunes. Alors j'ai mis le filet orange, j'ai investi là-dedans parce que j'ai eu une attaque de renard ou de fouine qui m'a tué quand même 8 jeunes, donc c'est pas rien. Et j'ai pas envie que ça recommence, du coup j'ai mis un filet orange. Et pour le moment, elle est pas revenue, ou il est pas revenu. Donc dans ce parc là, j'ai tous les jeunes que vous avez déjà dû voir probablement, mais quand ils étaient encore en éleveuse, quand ils étaient à l'intérieur. Donc là ils ont bien grandi, ils sont sortis dehors. J'ai vendu tous les gournets, en tout cas toutes les gournets, toutes les poules. J'ai encore quelques coques, mais franchement c'est vraiment rien par rapport à ce que j'avais au début.
Et puis sinon bah, j'ai essentiellement de la menthe, j'ai pas mal de poules de menthe, pas mal de coques, donc là je vais faire un tri et puis on verra bien ce que ça va donner, plus tard. Pour garder, je viens de voir que j'ai un coq qui boite, donc je sais pas trop ce que c'est. Voilà, alors dans ce parquet, comme je vous l'ai dit, il y a de l'amande, de la gauloise, il y a de la gournay, il en reste quelques coques. Il y a quoi? Il y a du croisé. Il y a quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Oui, il me semble que c'est tout. Donc voilà un petit peu pour ce parquet à jeunes. Alors dans ce parc là, ah oui, j'ai aussi de la dampierre là que je viens de voir dans l'angle. Dans ce parc là, j'ai un coq manse qui me plaît vraiment beaucoup et que je pense que je vais garder pour en secours l'an prochain, qui ira probablement dans le parc des Tondeuses. On verra bien, mais bon, voilà. Alors on se retrouve ensuite aux oies, donc là il me reste plus que le jarre blanc, malheureusement j'ai perdu la femelle juste après qu'elle ait fait sa première ponte, on n'a jamais su trop pourquoi. Donc il me reste ce jarre blanc, si jamais ça vous intéresse il est à vendre, donc venez en privé, parce que de toute façon les blanches c'est pas ce que je comptais faire vraiment l'année prochaine, et cette année même, mais bon j'en ai gardé un petit peu quand même. Donc n'hésitez pas à venir en privé si il vous intéresse. Ensuite on a les oies Normand Dupé, Bavant. Alors elles m'ont fait une ponte, mais un gentil petit hérisson est passé par là et m'a bouffé tous les œufs. Du coup bah, j'ai plus rien, j'ai pas eu de jeunes. Là c'est pas mis à couver cette année. Mais voilà, ils ont fait leur mieux aussi cette année, donc enfin ils sont en train en tout cas. Donc je pense que c'est foutu pour cette année la repro, mais on verra l'an prochain au niveau des oies. Et puis il y aura une petite surprise aussi l'an prochain, il y en aura beaucoup plus que ça, j'espère. Donc vous verrez ça dans pas très longtemps, mais vous inquiétez pas pour ça. Ensuite, donc on passe au parc de Gournay numéro 2. Donc c'est comme ça que je l'appelle, hein, tout simplement. Va falloir que je passe un coup de tondeuse parce que ça devient la forêt de vierge. Mais bon, je pense que les poules doivent aimer. Donc là, j'ai une poule qui fait sa mue complètement, qui s'est quasiment complètement déplumée, qui est là-bas. J'ai mon petit coco que j'aime toujours autant. Et puis il y a une poule de l'an dernier qui est juste là. Et après des poules il y a 2 ans. Donc voilà. Globalement je suis plutôt content de ce parquet là. J'ai quasiment, sur les Gournay c'est simple, j'ai eu 100% de réussite. Sur la fin de saison là j'ai des clients qui m'ont rappelé en me disant que tous les œufs étaient fécondés. Donc là pour le coup je suis vraiment très content. Et puis en plus avec c'est les 2 parquets les Gournay où j'ai le plus de poules par coq. Et c'est ceux qui ont le mieux réussi. Donc là j'ai 5 poules, un coq et pareil à côté. Donc voilà. Là les 2 autres poules doivent être ici. Exact. Ils sont en train de pondre. Donc voilà. Alors voilà, donc si vous me demandez des œufs de Gournay fécondés, n'hésitez pas parce que j'en ai encore plein. Le taux de fécondité est encore excellent. J'en ai encore plein parce que tout simplement ce parc là s'est mis à pondre énormément pendant la saison de reproduction. Elle me faisait 5 œufs par jour, hein. J'avais un œuf par poule par jour, donc c'est vraiment énorme, mais j'en avais vraiment un peu trop. Et puis là en ce moment ce parc là, donc le numéro 1 qu'on va aller voir, qui n'avait pas beaucoup pondu, j'avais 1 ou 2 œufs par jour pendant la pleine saison de repro. Et bien je me suis retrouvé à avoir une grosse ponte en ce moment là, donc elles me font quand même 4 ou 5 œufs par jour, donc un œuf par poule en ce moment, donc c'est absolument énorme. Tant mieux, mais du coup j'ai plus de couveuse à mettre en route, donc écoutez, si ça vous intéresse, j'ai encore plein d'œufs de Gournay de dispo. Donc là c'est la souche plutôt grosse, hein, pour ceux qui se poseraient la question, avec un petit peu plus de défauts. Mais il y a quand même 2 poules, 2 poules qui sont bien sympas au niveau de la crête. Le coq, si vous l'aurez remarqué, il a un double crétillon.
Mais bon, c'est pas, ça se travaille, hein. Là j'ai une poule qui a la crête vraiment tordue et qui est un petit peu trop grosse. Mais globalement j'ai des jolies poules, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Moi il n'y aura aucun souci, je vous envoie des œufs sans problème. Hop. Voilà. Donc si on va voir dans le poulailler, je suis pas sûr qu'elles aient encore pondu. Non, rien pour le moment, mais à mon avis ça ne va pas tarder à venir dans le milieu de journée là. Donc voilà. Voilà, et enfin le dernier parc, donc le parc des Marans, donc c'est un peu la forêt vierge aussi dans ce parc là. Faudrait que je passe la tondeuse idéalement, mais je n'ai pas spécialement le temps. Donc là j'ai une poule, c'est pas celle-là, c'est celle qui est tout au fond là-bas que vous apercevez, à côté de l'arbre là, qui m'a fait une couvée, mais elle a loupé, donc je l'ai remise dans son parc d'origine, avec son coq et les autres poules. Voilà, là je suis à 3 œufs par jour en ce moment, c'est énorme, elles me font une quantité d'œufs phénoménale, donc je suis content. J'ai pas sorti beaucoup de jeunes parce qu'il faut une hygrométrie bien supérieure à la moyenne, et puis malheureusement là où j'ai emmené mes œufs à incuber, bah, je pense qu'il n'y avait pas assez d'hygrométrie. Donc bon, tant pis, c'est comme ça. Voilà un petit peu pour ce petit parc. Voilà, alors j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus si elle vous a plu aussi, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez comme sujet de prochaines vidéos. J'ai l'impression que les derniers formats que j'ai fait, notamment sur conseil, je sais plus comment j'avais appelé la série, mais sur la ponte, bah, elle n'a pas fait tant de vues que ça, je m'attendais à beaucoup plus de vues. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez comme contenu tout simplement, parce que c'est pas toujours évident à savoir. Voilà, moi je pense que j'ai fait le tour des animaux. Si vous avez envie de commenter, bah, n'hésitez pas à le faire. Moi je vous dis à bientôt, c'était le Lapin Neuf. Ciao ciao.